Bonjour, j'ose croire que tout va bien. Nous continuons notre balade dans la connaissance. Je n'ai plus besoin de vous rappeler qui je suis, parce que certains ont déjà un peu pris goût à découvrir cette petite balade dans la connaissance. Aujourd'hui, je veux qu'on parle un peu de la vie. Vie, énergie. Vie qui est force. Vie qui est le dynamisme qu'on insouffle. Qu'un être, appelé Maman Sagesse, insouffle à ses œuvres. Lorsqu'on est rempli donc de cette énergie, c'est là où on déclare qu'on est vivant. La vie peut également être définie comme ce phénomène énergique, naturel, pour le moment uniquement observé sur Terre. On ne peut pas parler vie sans parler du dynamisme. On ne peut pas parler vie sans parler de ce qui est actif, par opposition à ce qui est statique. Je vais même directement vers vie, par opposition à la mort. Mort, cessation complète et définitive de la vie. Cessation complète d'activité. La mort comme disparition. La mort comme qui a cessé de vivre, qui manque d'animation, qui ne peut plus être utilisé. On ne peut pas parler vie sans parler mouvement. Mouvement, action de se mouvoir. Mouvement a un trait avec animation. Mouvement a un trait avec variation de l'évolution. Mouvement a un trait avec impulsion. Mouvement a un trait avec inciter à agir. Donc, on ne peut pas parler d'un dynamisme sans même voir qu'est-ce que c'est que le dynamique. Dynamique, ensemble des forces qui concourent à un processus, accélérer une évolution. Dynamique, un exemple, une dynamique de croissance. C'est dans l'observation de ce dynamisme spectaculaire qu'est la vie qu'on peut mieux comprendre quand on dit il y a un être qui est Dieu, qui insouffle la vie à tout ce qu'il a créé, qui met en mouvement tout ce qui existe. Cet être, si je prends seulement le mouvement de la Terre, quand on dit la Terre tourne autour d'elle-même, c'est un mouvement et elle évolue autour du soleil. Ainsi, on a un jour et une nuit. Lorsqu'on voit comment on évolue d'un œuf, par exemple, à une poule, quand on peut voir l'évolution de l'œuf qui est la résultante entre l'ovule et le spermatozoïde, on voit cette évolution vers un bébé. On voit encore l'évolution d'un bébé à un adulte. On voit l'évolution d'un noyau qui germe à un arbre. C'est comme ça qu'on peut facilement comprendre la vie. L'être qui est responsable de cette énergie, de cette force qui fait tout grandir. Cet être, avant de tout faire grandir, il a d'abord tout pensé. Il a d'abord tout réfléchi. Il a d'abord tout inventé. Il a tout initié de lui-même. C'est cet être que j'appelle Dieu. Maman Sagesse. C'est cet être qui a décidé que ses œuvres soient
perfusé par l'élément vie. Et lorsque cet élément vie s'arrête, on dit que cet être est mort. Maintenant donc, il arrive que nous sur terre, qu'on puisse nous apporter des données, soit disant que toi qui es vivant, toi qui es encore rempli de cette énergie, tu dois adresser tes prières à l'être qui est mort. Mort, cesser de vivre, cesser d'agir, cesser d'être animé, cesser d'être utilisé ou utile. Toi vivant, tu dois donc adresser tes prières à cet être. Après, vous trouvez qu'il y a sorcellerie dans le monde. La sorcellerie, pour moi, commence par l'espoir de vouloir qu'il y ait un résultat derrière ce qui, naturellement, n'est pas possible. Vous laissez le Dieu qui rend tout possible, qui est là, qui nous fait respirer, qui nous maintient avec cette énergie, chez qui nous pouvons encore demander de l'aide, parce qu'il est là. Nous voyons son activité au travers de nous-mêmes qui respirons, au travers de tout ce qui vit autour de nous. Pour aller demander aux morts qui, par définition, ont cessé de vivre. Comment pouvons-nous nous attendre à une réponse venant de là? Je veux encore attirer votre attention sur des êtres à qui nous allons nous adresser pour demander aide ou secours ou intervention. Quels moyens possède-t-il? Parce que quand moi je m'adresse à Maman Sagesse, qui est l'auteur de cet univers, qui fait vivre cet univers, qui donne les mouvements à tout ce qui existe, qui fait évoluer tout ce qui existe, parce que cet être est énergie et impose cette énergie à tout ce qu'il a créé dans le temps. Ce temps qui est linéaire. Parce que le passé, il existe maintenant dans nos têtes. Nous avons vécu. Parfois, on nous a donné des informations liées à ce passé. Mais cela est dans la tête. Mais maintenant, dans le présent, chacun de nous vit des réalités auxquelles il doit s'imprégner, où il doit tirer des leçons, où il doit pouvoir comprendre sans que quelqu'un ne vienne les lui imposer. Alors, est-ce que par exemple, quand tu adresses tes prières à tes ancêtres, est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir répondre d'une façon active à ces prières? Je vais prendre un exemple. Mes ancêtres à moi vivaient au village. Ça veut dire qu'ils ont été imprégnés des réalités du village. Dans les villages d'avant, quand il fallait manger, il fallait aller au champ. Il fallait cultiver. On vivait de l'agriculture, de la pêche, de la cueillette. C'était leur réalité. Aujourd'hui, je vis en ville où je ne vais plus au champ, je dois gagner de l'argent. Je dois pouvoir aller chercher dans un marché. Je dois pouvoir m'adapter aux réalités de l'heure. Et j'invoque donc cet ancêtre pour qu'il vienne m'aider. Est-ce qu'il est imprégné des réalités de la ville où il n'a jamais vécu? Est-ce qu'il est imprégné des réalités du monde où l'argent est utilisé aujourd'hui pendant qu'à son moment, on vivait du troc? Comment pourra-t-il m'aider? Qu'est-ce qu'on entend par moyen? Moyen, procédé qui permet de parvenir à un but. Ce qui permet de faire une action ou d'assurer un service. Ressources ou ce dont on dispose pour agir. Aptitude ou capacité qu'a un être à parvenir à un but. Est-ce que nos ancêtres ont réellement les moyens de venir nous secourir face aux problèmes du quotidien qu'on a en ville? Est-ce que nos ancêtres qui avaient un corps, qui n'ont pas créé,
peuvent venir résoudre les problèmes des corps aujourd'hui que nous sommes, pendant qu'ils ne sont même pas au courant de qui nous sommes, parce qu'ils sont censés être des morts. Pendant ce temps, il y a un Dieu qui avait créé ses ancêtres, qui nous a créés nous. Ce Dieu qui maîtrise et connaît le code génétique de chaque individu, qui connaît le nombre de cellules de chaque individu parce que c'est créé par lui, qui connaît l'activité ou les fonctionnalités de chaque organe. Si j'adresse ma prière au Dieu qui m'a créé, pour qu'il puisse intervenir, je sais qu'il détient les moyens, qui détient les compétences, qui détient l'efficacité, qui détient la vigueur, qu'il a un degré d'aptitude, un degré de puissance, un degré de force, un degré d'énergie pouvant intervenir dans mon être. La preuve en est que je le fais, j'appelle ce Dieu au secours depuis 19 ans déjà et j'ai des solutions dans une multitude de situations que vous ne pouvez même pas vous imaginer. Alors, ceux qui nous ont orientés à appeler les morts, quelle était leur réelle intention? Voulaient-ils qu'on obtienne des résultats? Je vais dire que non. Ils ne voulaient pas qu'on obtienne des résultats. Ils voulaient qu'on tourne en rond. Et en tournant en rond, eux, ils viendront agir. Ils deviendront donc nos sauveurs. Alors que nous avons la solution. La connaissance du Dieu normal nous ouvre une pluie de solutions à nos problèmes comme vous ne pouvez même pas vous imaginer. Connaître la source de tout ce qui existe, rapprocher ce qui existe à l'existentiateur. Voilà ce qui nous a manqué pendant des millénaires, peuple de la terre. Nous avons besoin de nous rapprocher de Dieu parce que sa sagesse est vraiment incommensurable. Dieu voit au-delà de ce que nous, les hommes, nous pouvons voir. Dieu touche au-delà de ce que nous, les hommes, nous pouvons toucher. Rapprochons-nous du Dieu créateur de notre univers, source de toute existence, et on verra que tout ce qu'on a fait jusqu'à là n'était qu'illusion. Quittons l'illusion, revenant vers le Dieu qui nous a fait. Maman Sagesse est son nom. Et moi, Maman Bouquet, je vous reviens très bientôt.